En manchette ce soir, bilan variable des constructions d'habitation dans la région. Le portrait des mises en chantier est bien différent d'une ville à l'autre. Comparativement à l'an dernier, on a 3,5 fois de plus de mises en chantier. Un atelier acoustique pour le projet Falco Orne 5. On met en place beaucoup de mesures pour se fondre dans l'ambiance sonore, puis que ça soit acceptable. Le tour de l'Abitibi se poursuit avec la tenue de la 4e étape ce soir. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. On vient d'apprendre que les services d'urgence ont été appelés en fin d'après-midi à venir en aide à une adolescente qui a été victime d'une chute à Rouyn-Noranda. La jeune fille faisait partie d'un groupe d'adolescents qui était parti dans les sentiers Kiwanis. Elle aurait ensuite grimpé dans un arbre et elle en serait tombée, selon le service de sécurité incendie. Pour le moment, elle est blessée. Une dizaine de pompiers sont venus en aide pour aider les ambulanciers. On y reviendra évidemment demain avec plus d'informations. Et d'ailleurs, toujours dans les faits divers, 140 000 cigarettes de contrebande ont été saisies hier lors d'une perquisition menée par la Sûreté du Québec à Val-d'Or. Une femme a d'ailleurs été arrêtée et libérée en attente de la suite des procédures. Et en plus des cigarettes, les policiers ont mis la main sur quelques grammes de cocaïne et une somme d'environ 1 500 $ en argent canadien. Un véhicule a aussi été saisi comme bien infractionnel. L'intervention policière fait suite à une enquête. Bon, vous l'avez peut-être remarqué dans vos villes, les constructions de maisons et de logements. Mais combien y en a-t-il eu depuis le début de l'année dans la région? C'est ce que nous dévoile la Société canadienne d'hypothèques et de logements dans son dernier rapport, qu'Emilia La Liberté. Environ 150 unités d'habitation ont sorti de terre à Val-d'Or depuis le mois de janvier. Et au total, 117 mises en chantier ont été enregistrées par la Société canadienne d'hypothèques et de logements en date du mois de juin. Une augmentation flagrante comparativement à la même période l'an dernier et dont se réjouit l'administration Brindamour. On a 3,5 fois de plus de mises en chantier depuis le début de l'année. Je vous dirais d'ailleurs que le plus gros des mises en chantier, les demandes de permis, on me disait, c'est après les vacances de construction. Plusieurs chantiers, plusieurs permis qu'on s'attend à émettre parce qu'on a beaucoup de demandes. À Rouyn-Noranda, toujours selon l'enquête de la SCHL et du récent bulletin de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, aucune mise en chantier n'a été répertoriée jusqu'à présent. Une donnée qui étonne grandement la mairesse Diane Dallaire. Je ne sais pas à quel endroit ces données ont été prises, mais nous, vraiment, il y a eu des permis qui ont été émis pour juin qui totalisent 64 unités de logement. Alors, on est vraiment heureux de ça. Et puis, depuis le début de l'année, depuis janvier jusqu'à la fin juin, on est à 173 unités de logement. De son côté, la SCHL soutient son point, mais convient qu'il existe une nuance entre le nombre de permis distribués et les mises en chantier. On peut aller un petit peu plus loin dans la définition. Donc, nous, une mise en chantier, c'est pas nécessairement dès que le chantier est prêt à la construction, dès qu'il y a de l'excavation. C'est même un petit peu plus loin que ça. C'est quand il y a des fondations qui sont coulées. Donc il est possible qu'il y ait des chantiers qui soient en cours en ce moment qu'on n'ait pas encore pris dans nos données simplement parce qu'ils ne correspondent pas à notre définition exacte de mise en chantier. Et du côté d'Amos, on dénombre 11 constructions d'habitation depuis le début de l'année, soit une légère diminution de 15 % comparativement au mois de juin 2023. Avec la pénurie de logements toujours aussi présente, les villes de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or veulent poursuivre sur la même lancée et affirment même que d'autres projets immobiliers devraient bientôt voir le jour. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous qu'il y a assez de nouveaux de construction, de nouveaux logements dans la région? Vous avez répondu non à 83 %. Une soirée d'information publique sur le projet Orne 5 de ressources Falco avait lieu hier soir à Rouyn-Noranda. Les promoteurs devaient répondre à plusieurs préoccupations des citoyens. Reportage d'Alexandre Cabana.
Les Rouyn-Norandiens avaient beaucoup de questions à la suite de la consultation publique qui a eu lieu au printemps dernier au sujet de la future mine urbaine Horn 5 qui s'amène ici à Rouyn-Noranda. Mercredi soir, on a pu avoir quelques réponses, notamment en ce qui a trait à la vibration et au bruit qui sera engendré par les futurs sautages. Je pense qu'on veut surtout faire connaître puis que les gens comprennent bien parce que c'est vrai qu'on met en place beaucoup de mesures pour se fondre dans l'ambiance sonore puis que ça soit acceptable, pour limiter les vibrations puis qu'il va en avoir. Parce que notre premier objectif, c'est quand même de préserver ou d'assurer l'intégrité des bâtiments, des résidences, des infrastructures. La mine sera à quelques mètres seulement de la fonderie Horn et c'est cette proximité qui préoccupait énormément les citoyens, sachant que le risque zéro n'existe pas. Les vibrations seront pratiquement 3 fois en dessous de la norme provinciale, de quoi rassurer, selon la vice-présidente environnement chez Ressources Falco. On est aussi en 2024. Je pense qu'on ne peut plus juste arriver puis dire on sait comment faire les choses. Il faut prendre en compte la communauté, les enjeux particuliers, les préoccupations, et puis il y en a des solutions. Une activité d'immersion était proposée par la compagnie SoftDB qui se spécialise en acoustique industrielle. Les partisans étaient invités à mettre un casque d'écoute et entendre ce à quoi va ressembler les futurs sautages. Le sautage va produire des vibrations, on va entendre un son dans notre résidence quand il va y avoir un sautage, surtout si on est à proximité. Quand on fait référence à cet événement, peut-être au niveau des sautages, c'est d'essayer de les faire justement où est-ce qu'il y a déjà l'arrivée, par exemple, de retour au travail, on est déjà dans l'activité. Fait que ce type d'événement-là va être moins perceptible dans notre environnement parce qu'on a déjà une ambiance sonore là, qui est active là, dans notre milieu. Décidément, il faudra s'y faire. Les sautages feront dorénavant partie du quotidien des gens ici à Rouyn-Noranda dans les prochaines années. Un peu à l'image de ce qu'on a à Val-d'Or d'ailleurs. Donc, une explosion tous les soirs vers 17h dans le brouhaha du retour à la maison, histoire de camoufler le plus ce fameux sautage. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La Sûreté du Québec confirme que Keisha Nottoway, l'adolescente de 17 ans de Poulari, a été retrouvée saine et sauve. Et c'est aussi le cas pour Alexandre Darby, 16 ans, de Saint-Félix-de-Dalquier, qui était porté disparu hier en journée. Et en lien avec les Premières Nations maintenant, les communautés Anishinaabe de Lac-Simon, Picogan et de Kitigan-Zibi signent une entente avec Hydro-Québec et ça prévoit que les communautés, la Société d'État et le gouvernement du Québec négocieront de bonne foi et dans le respect, et ce, afin de régler les différends du passé, comme notamment l'installation d'équipements d'Hydro-Québec sur le territoire des communautés sans leur consentement, selon le chef du conseil de bande de Lac-Simon. Les négociations pourraient normalement commencer cet automne pour une durée de 12 à 18 mois. Une première pour nous avec Hydro-Québec, une entente d'importance qui aurait des effets vraiment à court et à moyen long terme de façon très positive et constructive. C'est pouvoir signer cette entente-là finale d'ici 12 à 18 mois. Au terme de l'entente, c'est sûr qu'il va y avoir des avantages qui vont être négociés, notamment l'aspect économique, notamment la participation à certains projets pour les communautés qui veulent aller dans ce sens-là. Donc, c'est un aperçu, là, mais il y a d'autres aspects là, qui devront être négociés, bien sûr. La Ville de Val-d'Or poursuit sur sa lancée d'aménager davantage d'espaces verts dans la municipalité. Et cette fois-ci, c'est au Parc des Pionniers qu'a eu lieu cette semaine une plantation communautaire en collaboration avec les jeunes de l'été en fête. Et en tout, c'est une quarantaine de jeunes de 7 à 10 ans qui ont participé à l'initiative, en plus des bénévoles présents. Et c'est la 3e activité de ce type. Des plantations communautaires ont également eu lieu sur la 3e avenue et au Parc du Château d'Eau à Sullivan. Une ville, ça peut paraître assez opaque aux yeux de beaucoup de citoyens, mais en fait, là, on est au courant des besoins de la population au travail pour eux, puis en les impliquant dans différentes étapes, bien, on crée des rapprochements. Puis l'aménagement paysager, le volet horticulture, c'est un motif, tu sais. Ça fait en sorte que le monde sente, bien, ça nous appartient, c'est nous qui y avons travaillé, puis ils font quelque chose de bien parce qu'ils sont avec des gens qui leur expliquent le but de chaque façon de procéder. Alors, inévitablement, ils vont repasser dans ces parcs-là, ils vont passer au centre-ville, ils vont voir comment ça pousse. Ça leur donne une fierté, mais aussi beaucoup un sentiment d'appartenance.
Et c'est dimanche 21 juillet que s'entament jusqu'au 3 août les vacances dans l'industrie de la construction. Les indemnités de congé atteignent 11 100 000 $ cet été et elles sont versées à plus de 3 300 travailleurs de la construction domiciliés en Abitibi-Témiscamingue. Une somme qui représente 4 % des salaires ou bonus cumulés dans les derniers mois. En 2023, le total des heures travaillées a atteint un sommet en 10 ans, en hausse d'ailleurs de 4,9 % par rapport à l'année précédente. L'Abitibi-Témiscamingue figure parmi 4 régions affichant un volume d'activité en croissance. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'était hier soir la première du spectacle Dernier embarquement au paradis à la salle des jardins de Lassar de la troupe à cœur ouvert. Et justement, on y revient après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Du 26 juin au 6 juillet s'est déroulée la 22e édition du Festival d'Oribé James Chapin. Ces 10 jours de festivités ont permis à 780 pêcheurs de participer chez les amateurs et 50 équipes chez les professionnels. Des prix et bourses de plus de 200 000 $ ont été remis aux participants. L'événement a généré des retombées économiques de plus de 600 000 $. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Place maintenant à la 4e étape de ce tour de l'Abitibi-Glencore. Les cyclistes parcourent 58 km ce soir pour tenter de s'arracher cette étape. Et Alexis, on est justement à quelques minutes du départ. Absolument. Dans quelques instants, ça va commencer, là, plus précisément vers 18h15 ici du côté de Malartic, les coureurs qui vont être lancés pour cette 4e étape. Une étape d'exactement 58,4 km. Ils vont partir ici du centre-ville de Malartic et vont ensuite aller longer la 117 jusqu'à Rivière-Éva et même jusqu'à Cadillac avant de faire demi-tour pour revenir ici aux alentours de 19h30 ce soir. Maintenant, jetons un coup d'œil, Mélissa, là, au classement général après 3 étapes. C'est le Français Élan de la Ronde là, qui est devant. Il possède là, une avance de 47 secondes sur le Canadien Carl Truffert, suivi derrière par Oliver Scott, Ben Morin, ainsi là, que, l'autre nom m'échappe. Mais ça va commencer à jouer stratégique, là, Mélissa, parce qu'on s'entend, on veut éviter de laisser justement Élan de la Ronde, le Français, s'échapper, ou même l'équipe de France, là, qui est d'ailleurs l'équipe qui mène au classement général là, par équipe. Donc, on veut absolument éviter de laisser une équipe ou un coureur s'échapper. Je parlais tantôt avec quelques coureurs, je leur demandais c'était quoi la philosophie avant le début de cette 4e étape, qui marque aussi la mi-parcours dans ce tour de l'Abitibi. Je vous laisse écouter quelques coureurs. Today's race was difficult with the TT this morning, a little bit of an early morning, but take a little nap and get as much food in you as possible. Puis peut-être essayer d'aller chercher une bonne position pour la fin, pour le stage. Peut-être espérer une victoire, on ne sait jamais. Aujourd'hui, ça va être une course rapide qui va rester en peloton, fait que il n'y aura pas tant d'échappées que ça. Definitely recoveries between the stages is the main point. Definitely sleep, eat, and just try not to work. Et Alexis, il ne faut pas oublier que ce matin se tenait l'étape du contre-la-montre individuel. Absolument, parce qu'en plus de l'étape ici de 58 km, les coureurs ont fait ce matin un contre-la-montre individuel du côté de la Cité de l'Or de 8,3 km. Et c'est le Français Élan de la Ronde qui a remporté la victoire d'étape, sa 2e. Il avait aussi gagné mardi l'étape de 115 km entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Au niveau du top 5 de ce contre-la-montre individuel, c'est pas mal identique au top 5 du classement général. Oliver Scott, Carl Truffert, Jaden McMullen se retrouvent là, mis à part Ben Morin qui lui a fini 6e. Donc dans le cas de Élan de la Ronde, c'est une autre victoire. Il prend vraiment confiance dans ce tour de l'Abitibi. J'y parlais ce matin, puis il me mentionnait à quel point c'était important, cette victoire pour lui ce matin. Et il me parlait également, non seulement de l'importance de la victoire, mais également de l'aspect stratégique pour la suite des choses. Je vous laisse écouter Élan de la Ronde. Bien rassuré entre la victoire de lundi et là sur le chrono où il n'y a que les jambes et la technique qui comptent. Donc rassuré de voir que je suis au niveau, que j'ai encore pris un peu d'avance. Et maintenant, la semaine, ça va être d'essayer de garder la première place au général. On a aussi des copains qui sont très bien placés, donc on va voir ce qu'on peut faire la suite de la semaine.
Et pour ajouter sur Élan Laronde, Mélissa, c'est d'ailleurs lui qui possède le maillot brun. Il part justement là, devant là, la ligne d'arrivée, le départ qui va se prendre dans les prochaines secondes. Et pour conclure, demain, plus longue étape de ce Tour de l'Abitibi, 140 km du côté de Sainte-Terre. Ça va être une grosse épreuve. Et pour la fin de semaine, ça va être la même chose. On parle de 125 km samedi du côté de Val-d'Or et dimanche, là, une étape de 118 km. Donc, on est à mi-parcours, Mélissa. La stratégie là, va commencer à se faire jouer du côté des coureurs. Alors, on va voir la suite des choses. Le Tour va se conclure, rappelons, dimanche. Effectivement. Merci, Alexis. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Et Justine, hier soir se déroulait la première de Dernier embarquement au paradis par la troupe à cœur ouvert à la salle des Jardins de la Sarre. La salle était pleine, les gens étaient contents de revoir et surtout de réentendre les chansons du Paradis du Nord. J'étais sur scène et je peux vous dire que de voir le public, ça nous a fait une grande vague d'amour pour nous, les comédiens. Et après le spectacle, je suis sortie voir ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de Dernier embarquement au paradis? Bien, écoutez, c'est un souvenir pour moi. J'ai fait la dernière année avec ma fille, entre autres, puis de voir... nous faire revivre vraiment des beaux moments. C'est comme si on y était il y a quelques années. C'était le fun d'avoir les images d'avant, les gens d'aujourd'hui aussi. Et mon fils qui est avec moi, qui a 11 ans, lui, il a regardé ça puis il a dit hey, « moi, l'année prochaine, je veux le faire si ça revient. » C'était vraiment le fun, là. Une belle remémoration de souvenirs extraordinaires. Ah, j'ai adoré. Moi, je recommence à tout le monde. C'est magique. Ça a été quoi votre moment préféré? Bien, moi, ça me rappelait des souvenirs personnels très intenses avec les religieuses. Ah, je les aimais toutes parce que là, je revenais en arrière puis je me revoyais dans les scènes que j'étais. Je pense qu'au début, là, quand on voit vraiment les animaux, ça rappelle vraiment les souvenirs. C'est sûr que la parade, ça a été tellement drôle à jouer quand on le fait. De la voir présenter multimédia, puis des bouts live, là, vraiment, là, c'est des beaux souvenirs. C'est un tout. C'est un tout. C'est de voir l'intergénérationnel. Moi, ça m'épate. Bien, incite le monde à y aller quand je les encourage. Dernier embarquement au paradis vous attend du mercredi au samedi jusqu'au 3 août. C'est tellement beau pour les créateurs de voir cet hommage-là au Paradis du Nord parce que ça reste un des plus beaux moments de leur carrière. Pour moi, le Paradis du Nord, c'est un diamant qui s'est ciselé à travers les 7 années. Puis au milieu de ma carrière, il y a ça. Il y a ça qui brille, qui me rend tellement fière d'avoir pu réussir ça avec eux. Ça, c'est très fort. Puis jusqu'à la fin de ma vie, le Paradis du Nord va rester vivant. C'est ça que je veux faire. Je veux un jour faire une œuvre qui parle de mes racines, oui, de mon père, de ma mère, de tout ça. Puis quand j'ai reçu les textes, wow, là, j'ai tombé sur le dos, là. Puis ça a cliqué tout de suite. Fait que moi aussi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Le souvenir que j'ai, c'est d'avoir cette opportunité-là, d'avoir créé quelque chose et de pouvoir l'amener à un autre niveau avec les textes, avec les chansons de Daniel et de Jacques. Fait que c'était merveilleux. Une belle expérience. Dans la classe de Mademoiselle Chose, on n'a pas appris grand-chose parce qu'on vient un mois sur 3 cause d'aider notre papa. Et comment vous vous sentez que là, pour un été seulement, on embarque pour une dernière fois vers le Paradis du Nord? Bien, je pense qu'il faut faire une boucle. Il faut boucler ça. Puis c'est une belle façon de le faire, de ramener toutes ces belles chansons
La mise en scène, les gens vont voir aussi sur vidéo comment c'était en vrai durant les spectacles, parce qu'évidemment, à la salle des jardins, on ne peut pas mettre un bassin d'eau puis rendre un train, là, on s'entend. Mais on va le voir sur écran. Il y a un petit peu de nostalgie, un petit peu d'émotion. Je te dis pas que de faire revivre pour une dernière fois ce spectacle-là, mais comme disait Daniel, les chansons ne pourront jamais mourir. Ça se peut pas. Les gens l'ont tellement dans le cœur, puis ils l'ont tellement écouté. Vous avez fait vraiment une belle job. Oui. C'est une belle façon de rendre ça éternel. Ouais. Tu sais, de faire un retour là-dessus, de se repencher sur ce moment-là de création dans nos vies. En tout cas, moi, ça me fait me rendre compte que c'est là pour rester le reste de ma vie. L'ex-gardien étoile des Huskies de Rwanda et des Remparts de Québec, William Rousseau, a choisi de joindre une ligue américaine. On vous dit laquelle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. L'ex-gardien étoile des Huskies de Rwanda et des Remparts de Québec, William Rousseau, a choisi de joindre la East Coast Hockey League afin de poursuivre sa carrière professionnelle. Il s'est entendu pour un contrat d'1 an avec les Heartlanders de l'Iowa, un club affilié au Wild du Minnesota de la LNH. William Rousseau a remporté le titre de gardien de l'année 2024 dans la Ligue canadienne de hockey. Il détient avec 8 le record du nombre de blanchissages en une saison dans la GMQ. Et toujours au sport, 3 jeunes joueurs de baseball de la région ont rayonné lors de la finale provinciale du défi Triple Jeu 2024 qui se tenait samedi dernier à Montréal. Jack Cartier a remporté la médaille d'argent dans la catégorie 7U garçons. Léonie Chicoine et Jacob Julien ont tous les deux obtenu des médailles d'or dans la catégorie 13U filles et garçons. Dans une autre discipline, un tournoi de Nintendo World Championship va se tenir demain à Moss dès 18h et c'est l'organisme à but non lucratif Abitibi Esports qui organise l'événement pour les passionnés de jeux électroniques. Les joueurs vont devoir réussir le plus rapidement possible des défis et grâce à Code César, toutes les stations de jeux rétro seront mises à la disposition des participants. Le tout va se dérouler au 71 1er Avenue Ouest à Amos. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, un peu de soleil nous attend demain. Et du soleil pour commencer la fin de semaine. On peut rien demander de mieux. Ce soir et cette nuit en Abitibi, ça va être dégagé avec un minimum de 9. Et pour le Témiscamingue, on va avoir un petit peu de brouillard accompagné d'un minimum de 10. Demain, partout en région, ça va être généralement ensoleillé avec quand même des rafales de vent à 40 km/h le matin et un maximum de 25. Un petit aperçu pour samedi. En Abitibi, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 22. Et pour le Témiscamingue, ça va être dégagé avec un maximum de 23. Profitez au max de la journée de demain, là. Il va faire beau, ça va être le fun. Effectivement. Merci, Justine. Je termine avec Hardy Construction qui obtient le contrat de construction pour la maison des aînés de Macamic. Et on rappelle qu'il s'agit d'un établissement de 98 chambres. Sur ce, je vais passer une belle soirée et on se retrouve demain au TVA de midi. À demain!